posé des questions sur les compétences et les connaissances par rapport aux évaluateurs externes, donc comme on vous l'a dit. Effectivement, aujourd'hui, on connaît les exigences de la 17020. Nous l'avons déjà mis en place en fait pour notre activité organisme de formation, parce que nous réalisons des audits, des certifications pour le compte de certificateurs sur Calliope. Donc, on connaît très bien toute cette méthodologie de structuration, des parcours d'intégration et des auditeurs. En revanche, effectivement, l'HAS pourrait très bien apporter des précisions sur leurs attentes sur le parcours, l'expérience de certains évaluateurs. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'HAS a exprimé, en tout cas de manière directe avec Catras et aussi via le groupe d'évaluateurs auxquels nous appartenons, qui n'ont pas la volonté de faire comme dans les sanitaires, c'est-à-dire ils ne veulent pas former eux-mêmes les évaluateurs et avoir la charge effectivement de vérifier leurs compétences. Donc ça restera évidemment un travail à faire via le COFRAC ou via chaque organisme. Alors, il y a une autre question effectivement qui était posée sur les traceurs ciblés. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, les traceurs ciblés, pour l'instant, n'ont pas été publiés. Est-ce que les traceurs existants qui étaient établis par certains organismes, il y avait l'ANESM aussi, l'ANAP. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas. Pour l'instant, l'HAS ne s'est pas positionné et nous attendons effectivement qu'ils précisent s'ils vont produire des indicateurs ou si ces indicateurs seront conseillés et chaque organisme pourra se positionner en fonction. Voilà, je ne sais pas si Anaïs, Charles-Antoine, vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas. Et très rapidement, pour compléter l'information pour les évaluateurs. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ce qu'il est prévu, c'est que les évaluateurs externes passent une accréditation COFRAC avant de pouvoir repasser leur habilitation. Les moratoires qui ont été mis en place précisaient que les évaluations sous l'ancien format prenaient fin au 31 décembre 2021. Par conséquent, les habilitations étaient censées prendre fin en même temps. Puisqu'on était censé, à compter du 1er janvier, basculer sur le nouveau référentiel et donc sur la nouvelle méthode pour les évaluateurs. Aujourd'hui, comme le référentiel a été repoussé, on n'a pas encore tous les détails, on ne sait pas exactement s'il va y avoir un cahier des charges commun travaillé avec le COFRAC et l'HAS qui va nous permettre du coup de faire finalement un 2 en 1, ou est-ce qu'il va falloir qu'on passe le COFRAC et par la suite qu'on réponde à nouveau à l'HAS sur un cahier des charges différent. En tout cas, aujourd'hui, il faut en effet s'attendre à ce que l'habilitation que les évaluateurs ont change et donc on refasse les démarches de façon à pouvoir être à nouveau évaluateur, puisqu'on va attendre des évaluateurs un niveau d'exigence supplémentaire. En complément du point de vue établissement, c'est-à-dire comment c'est préparé, quelle est la suite. Alors, la première des choses, je vous dirais, vous avez accès au référentiel, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont ni plus ni moins que des pratiques déjà existantes, parfois déjà tracées, voire peut-être il y aura des nouveautés, mais vous verrez bien que voilà, le référentiel. Alors, nous n'avons pas pu participer parce qu'effectivement, l'HAS n'a pas souhaité que les évaluateurs externes participent. Donc, normalement, c'est un référentiel qui vient du terrain, qui a été créé par des professionnels. Donc voilà, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup des différences par rapport à ce que vous faites déjà. Mais ça serait très bien en fait de déjà faire un tour d'horizon des questions. Vous avez les 3 chapitres. Et en fait, ce qui serait pertinent, c'est pour l'instant, dans la version actuelle, vous n'aurez aucun traceur ciblé. Mais par contre, vous pourriez très bien commencer à imaginer par chapitre, donc vous avez le chapitre de la personne, l'établissement et les professionnels, quels seraient les traceurs ciblés que vous collectez déjà, peut-être, que vous suivez déjà dans le cadre de le pilotage de votre établissement, dans le cadre du reporting éventuellement, comme je l'avais dit, pour ceux qui sont en CEPOM, des échanges, des logs de gestion ou dans les cas des renégociations avec les financeurs. Donc, vérifiez quels sont les indicateurs dont vous disposez déjà. Voyez comment éventuellement ces indicateurs peuvent être utiles ou anticiper l'évaluation. Et d'un autre point de vue, effectivement, il n'y a plus d'évaluation interne, donc il serait pertinent de travailler peut-être de manière progressive pendant toute l'année 2020 sur l'appropriation du référentiel auprès des équipes. Ça peut être aussi une piste. Certainement, il y aura des temps de formation, des mobilisations et d'appropriation pendant cette année-là. Et très honnêtement, vu les calendriers qui va nécessiter pour l'HAS de produire la version finale du référentiel et en complément, se mettre d'accord avec le COFRAC pour les habilitations,
nous ne sommes pas très optimistes sur le fait que les évaluations vont reprendre dans les prochains 6 mois. Certainement, ça va nécessiter 8 mois, voire 1 an. Sauf vraiment actualité très, très changeante et dynamique, mais voilà, ça laisse un certain temps pour se préparer. Alors, une question aussi très importante pour les établissements dont l'autorisation prenait fin en 2024, en 2023, voire en 2022, c'est très, très important que vous vous rapprochiez de vos autorités et de manière écrite, vous demandiez quelle est leur posture. Alors, on a vu tout. On a vu des autorités que même en sachant que pour l'instant, a priori, toutes les habitations sont gelées, demandent malgré tout une évaluation externe. On a d'autres qui ont accepté effectivement d'attendre la publication, mais nous vous invitons effectivement à vérifier dans le cadre de votre situation et à contacter de manière écrite les autorités pour justement éclaircir la situation. On sait que voilà, d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, on peut avoir des postures très très différentes, voire contradictoires. Donc, c'est important effectivement de garder une trace. Et puis, les interlocuteurs peuvent changer aussi. La personne qui vous a dit, vous a donné une indication, peut avoir un avis différent de son remplaçant éventuellement en 2023 ou 2024. Pour répondre du coup à Madame Ponce, en effet, Catras va reprendre les recrutements d'évaluateurs. L'idée, c'est qu'on puisse rebondir et puis pouvoir répondre à un maximum de demandes de nos clients, bien entendu. Alors, les recrutements vont reprendre une fois qu'on saura ce qui nous attend. Notamment, quand est-ce qu'on pourra reprendre les évaluations, quelles vont être les attentes au niveau du COFRAC et de l'HAS par rapport au cahier des charges. Dès qu'on en saura un peu plus en effet sur ces éléments-là, on reprendra, nous de notre côté, les recrutements. Et bien entendu, comme vous le disiez tout à l'heure, l'idée c'est que nos évaluateurs suivent un parcours de formation qui soit adapté de façon à ce qu'ils puissent répondre aux attentes du COFRAC et être sûr de pouvoir accompagner les établissements correctement lors des évaluations. Donc ça ne se fera pas dans les prochaines semaines et puis ça prendra forcément un peu de temps pour être sûr que les évaluateurs soient le plus près possible en fait de cette démarche et puis se sentent à l'aise également. L'idée c'est que voilà, un évaluateur qui sait où il met les pieds est toujours plus efficace qu'un évaluateur qui va à tâtons. Et pour information, hein, l'accréditation COFRAC, c'est un process qui est relativement lourd à mettre en place. Donc effectivement, quand j'entends peut-être dans le chat que certains indépendants souhaiteraient voilà, aller tout seul à l'accréditation COFRAC, ça peut être un petit peu délicat. Et sachez qu'il y a, dans le cadre des recrutements qu'on envisage, il y a plusieurs évidemment périodes sur l'accréditation COFRAC. Il y a d'abord une période de recevabilité. C'est-à-dire que le COFRAC va regarder un dossier qui aura été réalisé, une évaluation qui aura été réalisée, et ensuite, ils vont continuer d'observer nos pratiques pour ensuite délivrer l'accréditation. Donc, ça se fera vraiment en 2 temps, et donc c'est un process, encore une fois, qui est long, qui prend du temps et qui va mobiliser pas mal de ressources.